Christophe, j'imagine qu'après une défaite à domicile, tout le monde a remis le bleu de chauffe là depuis lundi. Bien sûr, je pense que c'est la seule solution envisageable dans tous les clubs de France et de la 4e série au top 14. Après une défaite à domicile, il faut rebondir de suite. Donc il faut à tout prix retravailler, se concentrer sur le travail, évacuer cette défaite, même si elle nous a fait très mal à la tête, et repartir le plus rapidement possible avec une échéance samedi, une équipe tarbèze qui va arriver dans les mêmes conditions que Dax pour venir faire un exploit à Albi. Un exploit qui n'en est plus un, puisque maintenant nous ne sommes plus invaincus à domicile. Donc des garçons qui vont arriver hyper motivés, qu'il va falloir contrer efficacement. Est-ce que vous avez identifié les défaillances lors de ce match face à Dax? Oui, on a identifié quelques défaillances qui sont techniques en tout cas, qui sont dues au fait qu'on a eu une gestion du match dans son ensemble assez chaotique, une consommation sur des rucks offensifs trop importante, malgré une défense à l'équilibre, et puis après des fautes de concentration qui ont donné 14 points, enfin 2 essais au Dacois qui n'en demandaient pas tant. Et j'imagine que vous renforcez ces points-là, ces défaillances. Voilà, en plus du travail que l'on fait de façon hebdomadaire depuis le début de la saison, c'est-à-dire le système, la défense, la conquête sur les phases statiques, on a rajouté des séances de travail en opposition pour remettre les garçons le plus possible en conditions réelles, sans se soucier de ce qu'on se souciait depuis quelques temps, c'est-à-dire les blessures. On a fait fi de ce genre de paramètres avec un engagement total pour retrouver une redistribution, une efficacité dans la conservation du ballon qu'on avait un peu perdu ces derniers temps depuis, on peut le quantifier depuis le match d'Aix-en-Provence. Et le groupe, comment il vit là, cette situation, c'est-à-dire une défaite à domicile et puis de suite après un second match à la maison? Est-ce que c'est pas difficile au niveau de la pression à ressentir? Bien sûr que c'est difficile, je pense que c'est quand même un challenge que les joueurs doivent relever. Bien sûr que c'est difficile après une défaite de rebondir. C'est d'autant plus difficile que cette équipe de Tarbes vient chercher une place dans les 5 premiers du classement pour pouvoir jouer une demi-finale. Donc une équipe qui va être encore plus revancharde parce qu'on les avait battus à l'aller que les Dacois, qui eux aussi venaient chercher des points et pas une place de qualifié. Et bien sûr ça va être très dur, mais on va voir si ce groupe a des valeurs, si ce groupe est capable de se recentrer sur des matchs comme ça et de rebondir dans des moments difficiles. C'est ce qui font les grandes équipes. Pour finir, j'imagine que tu attends beaucoup du public albigeois qui a eu quelques difficultés, on va dire, pour le match face à Dax. Mais je crois qu'il faut bien différencier. Il y a un public albigeois qui est fidèle, qui suit le Sporting Club albigeois depuis bon nombre d'années et qui a toujours répondu présent quand on l'a sollicité. Ces gens-là, je ne crois pas qu'ils ont sifflé. Je crois que les personnes qui ont sifflé ne doivent pas venir régulièrement au stade parce que les gens qui aiment cette équipe, sous quelque latitude que ce soit, ne sifflent pas leur équipe. C'est un sport qui jusque-là avait cette beauté-là, une communion avec son public. Le vrai public albigeois se reconnaîtra. Et à mon avis ne sifflera pas ces joueurs. Surtout un garçon comme Sébastien Pagès, après les services qu'il a rendus depuis 12 ans au club, qui a connu une grande épopée. Je ne crois pas que les albigeois qui ont connu ça se soient permis de siffler ce garçon-là. Je crois plutôt que les gens qui ont sifflé, ce ne sont pas en tout cas ceux qui constituent le vrai noyau du public albigeois. Florent, comment tu as vécu cette première défaite à domicile, là, toi, depuis le terrain? Je crois que les joueurs, on a un peu de peine, on se sent responsable de la grande partie de la défaite de ce week-end contre Dax. On perd 3 points, c'est dur. Je crois qu'après le début de saison qu'on a fait, les efforts qu'on a consentis, c'est compliqué de perdre là, contre Dax à la maison. Mais la Pro D2 est un championnat long, c'est dur. Tous les week-ends, il faut se remettre en question et je crois que ce match va nous servir à rebondir, à nous remettre en question, mais justement pour recevoir Tarbes ce week-end. Justement, rebondir là, est-ce que c'est pas trop difficile au niveau mental après une défaite à domicile? Et peut-être que le pire finalement c'est de recevoir à nouveau parce que ça met un peu de pression. Ou est-ce que vous le prenez comme de la pression ou plus de la motivation
à se transcender, quoi. Ouais, c'est sûr qu'on a une certaine pression, ça va être compliqué de recevoir une belle équipe, en plus Tarbes qui est en forme, qui a perdu à Grenoble, ils vont vouloir se racheter. Nous on a un peu de pression parce qu'on a déçu nos supporters, on s'est déçus nous-mêmes. Maintenant, à la limite, voilà, on reçoit, c'est très bien, il faut qu'on continue, il faut qu'on gagne à tout prix, quoi. Je crois que c'est le maître mot, importe la manière, il faut qu'on arrive à se libérer un peu de cette pression négative. En plus, Tarbes, pour toi, c'est particulier? Ouais, ben, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Sans parler d'amis, je sais qu'ils ont beaucoup de qualité. Voilà, c'est une belle équipe organisée, avec beaucoup d'individualité. Donc, match compliqué à suivre. Tu les crains dans quel secteur? Ouais, je crois qu'ils sont un peu complets partout. Je crois qu'ils ont une très bonne mêlée, une bonne organisation en touche. Derrière, c'est vraiment bien organisé. Voilà, je crois que c'est une équipe complète. De toute manière, ils ne sont pas au classement pour rien. Ils sont bien placés. Je crois que voilà, ça va être compliqué maintenant, nous de se le rendre compliqué et d'être sérieux dans la préparation du match, beaucoup les respecter. Et puis après on verra ce que ça donne, on va être sérieux.